Rebonsoir et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur la cancha lusienne pour cette deuxième journée du groupe B. Cette fois-ci, on a suivi une partie palpitante lors de la deuxième journée du groupe A avec la victoire en 2 manches sans appel d'Alitz Erkiaga et Yon Zabala qui n'ont laissé aucune chance à Iñaki Goicoechea et Xavi Enza. Place maintenant à cette deuxième journée du groupe B avec notamment l'entrée en lice d'une certaine équipe de France qu'on avait vue à Biarritz. C'était en octobre dernier avec Jean Olaran et David Mainviel qui, on se le rappelle, sur un coup de dé n'avait pas pu accéder à la grande finale Biarrotte. On va les retrouver donc pour la première fois sur un tournoi international ensemble ici à Saint-Jean-de-Luz. Exactement, c'est bien de le revoir un peu à Saint-Jean-de-Luz après avoir passé un mondial à Biarritz dans une compétition internationale. Donc on sait très bien que ces garçons ont fait le championnat en plus cet hiver ensemble, ils ont joué ensemble, ils sont préparés. C'est un fronton qui va bien à David Mainviel, hein, il aime bien ce highlight. Donc là, savoir comment ils vont réagir dans ces temps de tournoi pour eux. Et face à eux, la pression est du côté de l'équipe des Noirs puisque Xavi Barandika et Thibaut Basque avaient perdu lors de la première journée en 2 manches. Ils totalisent donc 0 points. C'est aujourd'hui, sur cette partie, que tout se joue pour eux. Puisque sur une poule de 3, il n'y a que 2 parties. Donc Xavi Barandika et Thibaut Basque jouent une finale aujourd'hui contre Jean Olaran et David Mainviel. Place à la présentation des équipes en commençant bien évidemment par l'équipe des Blancs. Et c'est avant virevoltant venu de Pau, Jean Olaran, le numéro 1 français. On connaît ses qualités de jeu, on sait comment il est, on sait que c'est un garçon qui a des moyens énormes sur une cancha. Il faut qu'il arrive à toujours à maîtriser bien son jeu. Mais bon, vraiment, c'est toujours un plaisir de le retrouver ici à Saint-Jean-de-Luz. Et le voici, son compère. Ils ont fait toutes les classes ensemble. David Mainviel. Voilà, le natif de Pau. Il joue à Pau. C'est un garçon qui a de grosses qualités et qui, vraiment, dans ce Royal comme Saint-Jean-de-Luz, ne nous a jamais déçus. Et on l'a vu encore l'été dernier à Somalie. Face à eux, Xavi Barandika, venu de Guernica. Xavi Barandika qui s'était blessé avec une pelote. Il nous a confié tout à l'heure hors antenne être parti aux urgences jeudi, juste après la partie de Saint-Jean-de-Luz. Plus de peur que de mal, puisqu'il n'y a pas de fracture au niveau du tibia. Il retrouve sa place, mais il n'a repris l'entraînement qu'hier, puisqu'il nous confiait que pendant 2 jours, il n'avait quasiment pas la possibilité, ne serait-ce que de marcher. Il sera associé bien évidemment à Thibaut Basque. Thibaut Basque qui va vouloir se racheter après une première partie assez compliquée pour lui. Effectivement, il a rejoué un peu les entraînements aussi du Club France. Il est venu s'entraîner et voilà, se rassurer surtout par rapport à sa prestation de la première manche qui n'a pas été vraiment très convaincante. Mais voilà, on sait très bien que cette équipe-là aussi est redoutable avec ces 2 joueurs. TOS a désigné l'équipe des Noirs. Les Noirs ayant donc le bénéfice de l'engagement initial. Et les voici donc Xavi Barandika et Thibaut Basque qui vont choisir la pelote avec laquelle ils vont engager cette deuxième journée du groupe B. Pas de calcul à faire du côté des Noirs. Il faut l'emporter. Si possible en 2 manches, mais en tout cas, dans tous les cas, il faut l'emporter. Sans quoi, il serait directement éliminé de la compétition. On voit toute l'application de Xavi Barandika pour choisir la pelote. 2 pelotes sont proposées
à son arrière pour que celui-ci puisse faire son choix également. Gros sauvetage de Menviel. Il vient taper de la part de Barandika. Il s'offre une autre possibilité. La pelote a touché la ligne, semble-t-il. Et l'ouverture du score pour cette équipe des Blancs. Oui. Allez, la même pelote. C'est reparti. Allez, on retrouve au but Jean Olaran. Rotation intéressante entre Jean Olaran et Xavi Barandika. Deux joueurs très mobiles sur la cancha, véloces, puissants. Surtout le coup droit de Barandika qui fait parler de temps en temps toute sa puissance. Rotation très intéressante entre Thibaut Basque et David Menviel aussi. Entre l'arrière-garde de l'équipe de France et le futur du poste. C'est bien frappé. Très bien tapé en effet. Et la première égalité. Point qui va peut-être donner confiance justement à Thibaut Basque. Il en aura besoin pour faire face à David Menviel. La petite erreur de David Menviel. Sur le retour du but. Attention. Ouais, là il était un peu en bout de course, la pelote elle était tombante sur la droite. Il
faute de Thibaut Basque. Deuxième égalité. Début de partie accroché entre ces deux formations. Round d'observation. L'impression évidemment aussi du côté des Noirs, puisqu'on le disait, dans l'obligation de l'emporter. Ça peut parfois faire trembler un peu le bras en début de partie, le temps de dissiper un peu le stress de cet enjeu. Deuxième petite faute de David Naviel. On voit déjà le coup puissant quand même de Thibaut Basque sur le revers. Il cherche, il donne de la vitesse. Il joue dans un angle assez bas, donc attention, peut-être être plus vigilant aussi pour Jean, de voir un peu ses trajectoires, si elles sortent un peu à les rebrottes. Voilà, et surtout, très très bon revers de la part de Thibaut Basque. Meilleur entamé que la dernière partie de Thibaut. Une faute en haut. Aïe aïe aïe, David Naviel. 3 fautes en 4 points. Un temps difficile. Ouais. Pour l'arrière béarnais. Chabi Barandika qui met de la pression dans ses coups. Il appuie les coups pour acculer le plus possible David Naviel, s'offrir quelques opportunités par la suite. On continue le travail de Sap. Il est court là, il était mal placé. Et c'est très bien tapé en effet de la part de Jean Laurent qui l'a mise hors de portée de Thibaut Basque. Ouais. Il manque un peu de précision aussi sur Barandika sur la droite. Il faut faire attention à ça, de ne pas redonner des pelotes un peu plus faciles à Jean Laurent si on veut vraiment gêner le jeu de cette équipe blanche. Allez, le voici, Jean Laurent, qui peut mener d'une courte tête, mais nous n'en sommes qu'au début de la partie. Il n'y a pas de risque à avoir. Si on n'est pas bien, elle sort les rebottes. Attention, manque de coordination dans l'équipe et de dialogue aussi pour pouvoir à un moment donné te laisser passer les rebottes. Et nouvelle égalité, la troisième à 4 partout. Une belle opportunité pour Barandika, il s'en saisit pas. Thibaut Basque qui fait l'effort pour revenir sur cette pelote. Barandika qui essaie de prendre compte dans le jeu. Il essaie de faire l'effort. Il a mis de la puissance quand même, Barandika, avec son revers. Pour l'instant, David Naviel tient bon. On remet une couche du côté de Thibaut Basque. Laurent qui est obligé de reculer quasiment au 11.
Quasiment 2 arrières qu'on voit sur la cancha. Attention, à ce qu'il n'y ait pas une attaque de Barandika. Laurent étant vraiment très loin sur la cancha. Bien coupé par Barandika. Et les fautes, cette pelote. Oui. Ça effleure et ça finit par toucher au dernier moment la partie rouge au-dessus du jaune, et on sait que toutes ces parties-là sont fausses dans un rail à l'œil. Et l'équipe béarnaise qui reprend les commandes. Bien buté de la part de Jean Laurent. Manque un peu de longueur. C'est bien frappé, c'est bien frappé. Point très long. Hein. On voit que les deux avants préparent le jeu. Péché de gourmandise de la part de Thibaut Basque. Il y avait beaucoup mieux à faire que ça. Pour l'instant, ça ne lui coûte pas trop cher, mais attention. Allez, là, il y a une belle opportunité pour Barandika. La Cortada bien récupérée par Jean Laurent. Qui la met parfaitement. Allez, maintenant, c'est un peloté pour lui. On essaie de trouver le fond. Point très très long quand même. Paquet d'échanges. Thibaut Basque qui fait parler son revers. Voilà, extrait de beauté. Bien, bien tapé ça. Il y est, David. Il met la puissance, Barandika. Ne trompe pas la vigilance de David Maviel. Un point qui peut laisser des traces. Hein. Ouais. Et physique et psychologique. Il va frapper ça. Et voilà. Et magnifiquement conclu par Xavi Barandika. Nouvelle égalité. Partie très indécise. Très très bien fini. La réalisation, il rentre du revers. Il voit le déplacement ici. Il finissent. Le constat, le deux-murs par-dessus l'épaule du revers. Et voilà. Parfaitement tapé. Ouais. C'est vraiment bon. On le voit bien, l'impact au sol. Le public qui se régale de ce début d'entame. Au premier tiers de la partie. Tout reste à faire. 5 partout au compteur. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Là, il n'y sera pas. Non. Il avait mis le paquet, Barandika. Deuxième point consécutif pour lui. Ce qui permet à son équipe de reprendre les commandes. On le voit, le rebond sauvé par Jean Laurent par-dessus l'épaule de la droite. Et là, on est au pied du mur. Et là, une Cortada en raderie de la droite qui descend. On ne peut rien faire. Très bien fait de la part de Xavi Barandika. Partie intense pour l'instant entre ces deux équipes. Deux équipes très équilibrées.
Il faut bien taper de la part de Laurent. Ça défend bien, ça défend bien. Moi. Allez, voilà. Attention à ne pas laisser trop de munitions à Xavi Barrandica. Allez. Il y est. Et encore un point long, hein, Philippe. Disputé, long, ouais. Physiquement, ça va laisser des traces. Hein. Au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir jouer sur ce rythme tout le long de la partie. Ça va être compliqué. Grosse intensité, beaucoup d'impact. Ah, c'est vraiment du beau jeu. Ouais. On se régale. Ah, il va aller la chercher, elle est compliquée. Ouais, allez, là, il y a une très grosse option pour Jean Laurent. Et de 6. C'est très bien joué. C'est très bien construit avec un point où il faut mettre du temps à finir un point. Et voilà, surtout l'occupation de jeu qui est bien. Et on voit les robots couchés de Barrandica. Et là, Jean Laurent attrape la pelote. Un petit demi-vol à droite par-dessus l'épaule. Il était très loin en défense. Barrandica était au sol numéro 9. Donc c'est dur de revenir après dans le jeu. On le voit, hein, c'est pas facile de retrouver le souffle hein, après des points comme ça. Ça va être très dur, hein, je pense. Parce qu'en fin de partie, ça va tirer ce soir. Sachant très bien qu'il y en a qui vont rejouer dans 2 jours aussi. Donc Jean Laurent et David Mainviel, puisque justement Xavi Barrandica et Thibaut Basque terminent le tournoi. Voilà. Enfin, en tout cas la phase de poule aujourd'hui. Donc ils peuvent se permettre de tout donner. De toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est vrai qu'il paraît difficile, au vu de l'entame de cette partie, que ces deux équipes puissent garder ce rythme jusqu'à la fin. Tant les efforts consentis sont considérables de part et d'autre. Il y est Xavi Barrandica. Il cherche la hauteur. C'est parfait. Le sauvetage. Super sauvetage de David Mainviel. On essaye de lober David Mainviel, mais il est toujours là. Ça joue bien quand même, ça joue très bien, ça défend bien. Le coup droit. Elle va sortir. C'est les fausses. Et oui, elle va sortir. Ouais. Ouais. C'est dommage de perdre des points comme ça de la part de Barrandica, mais c'est vrai que voilà, ça demande de la précision. Et on voit que c'est long, les points sont longs et automatiquement sur la longueur d'un échange, et on devient un peu moins précis. Donc attention à ça pour Barrandica et pour cette équipe noire. « 38 pelotes jouées déjà par Jean Laurent. Pour vous situer, Erkagan avait joué 76, soit le double, mais en 1 manche et demie. C'est ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça prouve que les échanges sont très longs, très disputés et que Jean Laurent participe énormément. Et Barrandica aussi participe beaucoup dans les échanges. Ouais, bien défendu. Superbe extension de Thibaut Basque. Allez, super bien placé cette cortada de Jean Laurent. Il avait vu que Barrandica était un peu à l'extérieur. Il la met dedans. 8-6. Voilà, très beau déclenchement de la droite, cortada de la droite par côté. Et là, elle va
finir sur le mur de gauche et dur de venir défendre pour Xavier Barandika. Et c'est un très bon point de la part de Jean Laurent. On le voit quand il pose son jeu, qu'il prend le temps dans l'ajustement des coups, c'est parfait. Et il y est David, il y est. Elle est bien tapée celle-là aussi. C'est bien renvoyé encore. Aïe 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 aïe, à la troisième, il fait la faute. Et là, double sauvetage de cette équipe des Blancs. Et c'est un point qui peut être très très important. Ouais. Puisqu'on part d'un 7 à 8 qui était quasiment acquis pour les Noirs à un 9 à 6, plus 3. Et là, on voit l'effort de David Mainviel. Ça se pote. Et là, comme ils ont échangé les postes, et dans ce coup, ils sont en défensive. Et là, il va la renvoyer difficilement, mais il la renvoie parfaitement. Et là, c'était le déclenchement de l'attaque, parce qu'il voit que c'est un arrière qui vient défendre devant. Mais là, c'est mal ajusté et ça profite énormément aux Blancs. 9-6, gros temps fort du côté des Blancs, qui était mené 6 à 5. 4 points marqués consécutivement donc par Jean Laurent et David Mainviel. Prendre ce petit matelas confortable à l'approche de la première dizaine. Il joue très bien, hein, David et Jean. On voit automatiquement qu'ils ont des repères de jeu. Et Pumpa De David Mainviel. La réception. Ouais. Et encore un point long. Là, il n'y a rien à dire, il est énorme. Il avait vu. Allez, 9-7. Toujours en faveur des Blancs. Falta. Un peu d'imperfection quand même dans le jeu, mais voilà, c'est la continuité des échanges qui font qu'à un moment donné, la précision, on la perd un peu. Donc faire attention à ça une fois de plus. La fatigue arrivant, on perd un peu en lucidité aussi. Les échanges sont très longs. On voit la variation sur le revers, sur la droite. On voit que voilà, ça recherche un peu à déranger un peu les adversaires sur des phases de jeu un peu en serrant sur l'intérieur. Et voilà, et après on prend des risques et on fait des fautes.
Voilà. C'est son déplacement latéral qui a été un peu compliqué et la trajectoire qui est défiante. Voilà, c'est bien tapé, c'est bien venu défendre de la part de Thibaut Basque, cette phase de jeu des rebotes. Et son allonge de la droite, ça fait mal. Bien tapé. C'est bien fait, c'est très bien fait. Contre-pied parfait de la part de Jean Laurent. Et de nouveau, un matelas de 3 petits points d'avance. Un matelas qui devient intéressant, puisque nous sommes qu'à 4 points de la victoire dans cette première manche, avec ce magnifique ralenti, cette pelote parfaitement posée par Jean Laurent. Oui, c'est bien fait. Il a bien pris la photo, on peut dire comme ça. Hein. Il a bien engagé sur l'extérieur au maximum Baranika pour pouvoir lui déposer cette pelote vers l'intérieur. Et sur la longueur, il était un peu trop court, Thibaut Basque. C'est très, très bien joué de la part de Jean Laurent. On peut la frôler, c'est vrai, la pelote vers le haut. On joue au millimètre du côté de David Mainvielle. C'est pas très bien fait de la part de Baranika, c'est vrai, chercher ce moment-là. Le Accortada, il était bien pourtant parti pour pouvoir préparer encore un peu plus le point. Et là, il était un peu rapide. Mais c'est vrai que la pelote, elle est cassée. Donc, va-t-il la changer? Ouais, changement de pelote, bien sûr. Pelote cassée. Allez, pelote neuve, pelote vive, hein, je pense toujours aussi vive. On prépare sur le fond. C'est trop long. Pacha. Remis Pacha. Chabi Baranika qui va essayer de contrer ce deuxième but. Et non. Bien buté de la part de Jean Laurent. Et on repart sur un cycle de préparation, on le voit, hein, ça a mis du temps, ça prépare bien.
pelote un peu neuve. Il faut challenger un peu plus. Ce que va faire voilà, David. C'est plus long. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de déclenchement d'attaque dans ce jeu-là. C'est un jeu de préparation. On prend le temps. Mais c'est une stratégie aussi de jeu, hein, de préparation de jeu. C'est dur de pouvoir attaquer quand on est très très loin d'une phase attaquante. Il faut jouer sûr. Ouais, bien David. Ah. Elle est bonne, elle est bonne. Encore un point très long. Ouais. Bien défendu de la part de Jean. Jean est très mobile, hein. Il se déplace bien sur le fronton. Il est assez agile. Travail de sape. Et ce soir, ça. Voilà, on prend le temps. Hein. On prend le temps. Et à ce jeu, ouais. C'est les Blancs qui l'emportent, plus patients. Plus précis aussi, donc ça y fait. Ouais. La précision ce soir dans le jeu qui fait pencher la balance un peu sur cette première manche pour les Blancs. Elle a une belle option maintenant pour les Blancs qui ont déjà désormais un matelas confortable de 5 points, 5 longueurs d'avance. Ils ne sont plus qu'à 2 points de la victoire. Jean-Laurent jette un œil sur le compteur. Ça fait bien 13-8. Voilà, on voit ce jeu bien direct, bien droit, hein, des arrières, du revers, beaucoup de revers. On voit, on prépare, on essaie d'amener la pelote vers le mur du fond. Thibaut Basque qui demande au juge de rejouer peut-être le point puisqu'il se sent lésé sur une gêne. Grosse puissance là de Thibaut Basque. Attention Jean-Laurent. Ah, il est dehors. Elle est fausse. Il est dehors. Cette attaque de Jean-Laurent. Petit sursis pour cette équipe des Noirs. Et oui, mais là il y a une petite erreur quand même de stratégie. Quand même, cette attaque de la droite par côté. Une pelote neuve. Il faut faire attention, elle fuit énormément sur l'impact au mur. Le jeu un peu plus par-dessus l'épaule, mieux. Voilà. Fais attention à ça, ces petits détails. Bien défendu. Point long, encore point long, attention, déclenchement de rebote.
Attention, attention, cette pelote, c'est bien reboté. Bien Elle est reboté, doublée, bien elle est reboté. doublée. Et elle double. Et ça fait 14-9. 5 possibilités maintenant. Jean Laurent et David Mabiel ont remporté cette première manche. Et l'équipe des Noirs, plus que jamais, dans le doute. Après avoir perdu la première partie en 2 manches. Ils sont au bord du précipice. Ouais. Allez, une erreur encore directe de Barandika. Et victoire en toute logique de cette équipe des Blancs, Jean Laurent et David Mabiel, qui remportent ses premières manches sur le score de 15-9. La réaction de Jean Laurent dans quelques secondes, le temps pour lui de revenir du fond de la cancha. Le voici, Jean Laurent. Jean, on disait une partie très accrochée au début de la partie, des points extrêmement longs, mais vous avez bien travaillé ces points-là, vous avez peut-être été plus patient, plus précis aussi dans vos attaques, et du coup, vous remportez somme toute assez logiquement cette première manche. Oui, on a surtout essayé de ne pas faire de fautes parce que notre jeu c'est ça, on contienne et complie l'arrière adverse. Donc on laisse tomber sur Thibaut, on le fait bien, même avec leur pelote on arrive à bien jouer. Donc ça c'est bien. Seul inconvénient c'est qu'on a laissé beaucoup d'énergie et de gaz. Donc comme le physique sur ce tournoi ça va pas être notre point fort, peut-être ça va le payer, mais j'espère pas. Merci beaucoup Jean. Ah, effectivement, c'est sûr qu'on l'a remarqué, hein, qu'il faudra à un moment donné, il va falloir des solutions parce que les points sont très très longs. Le physique va compter, mais bon, je le connais, après ça se joue beaucoup mental. Et on sait très bien que l'enchaînement de parties en suivant, c'est peut-être compliqué, mais ils ont largement les moyens hein, ça, de pouvoir le faire. Mais on le connaît, Jean, le petit filou, il a déjà le moral qui est un peu au bas des chaussettes, mais je sais que très bien c'est un gros compétiteur et un gros gagnant, donc il va repartir aussi fort qu'il aura commencé. On a besoin de récupérer dans les vestiaires, on voit, c'est long, c'est difficile ce soir. On voit que pour les Blancs, voilà, on prend bien le temps de bien s'hydrater et de rentrer sur la cancha avec en plus l'engagement pour eux.
Les 4 protagonistes refont leur apparition pour cette manche décisive, en tout cas pour les Noirs. Oui. Là, il faut tout donner sur cette manche pour les Noirs, sinon ils disent adieu au All-Star dès la deuxième journée. C'est sûr qu'avec 2 défaites, c'est fini pour eux, c'est sûr. Même avec une défaite en 3 manches, c'est maintenant fini, c'est fini. Il leur faut une victoire. Et la deuxième manche commence comme c'était terminé la première, avec une faute des Noirs. C'est des rebots de coucher de Thibaut Basque. Mais c'est vrai que là, on ne peut rien réclamer dans ce cadre-là, dans la mesure où le joueur a continué à jouer. Il a demandé plus ou moins une gêne au départ, mais il a continué à travailler cette pelote et à la ramener. Donc voilà, mais là, on ne peut rien faire. L'arbitrage ne peut pas donner un mérite ou quoi que ce soit. Et ça fait 1-0 d'entrée pour cette équipe des Blancs. Jean Laurent et David Naviel. Ils vont devoir essayer de l'emporter en 2 manches et essayer de gérer aussi un peu, puisque, comme vous le disiez, dans moins de 48 heures, on les reverra ici face à Yonta Morindegi et Imanol Lopez. Donc, il va falloir aussi garder quelques forces pour affronter les tenants du titre du Cesta All-Star 2022. Mais avant tout, quand même, il faut bien penser à faire une bonne partie, la jouer la première et la gagner, parce qu'on ne sait jamais si on veut se relâcher un peu. On commence à se tromper et on sait très bien que dans les compétitions, là, c'est des manches, à la 3e manche en 5 points et une 3e manche en 5 points, c'est incalculable dans le style de victoire. Donc, je pense qu'il vaut mieux assurer vraiment déjà la première partie et la gagner et après enchaîner le reste comme ça vient. Le Pacha, le premier de Xavi Barandika. On voit Jean Laurent qui rebondit beaucoup quand même dans cette partie. En 2 temps pour Thibaut Basque. Beaucoup, il joue beaucoup. Bien frappé sur la Cortada, c'est plus propre que tout à l'heure dans le déplacement sur l'extérieur.
Mais c'est un très joli point. Mais on voit qu'il joue beaucoup. Hein. On voit là, il va rentrer de la droite. Bon, belle course. Il va jouer droit devant lui. Et là, c'est le point sur le ras de raie. La Cortadale, ça va vite. Le déplacement est un peu juste et il met du temps à venir récupérer cette pelote parce qu'il est pris aussi sur l'extérieur. Le premier break de cette deuxième manche. 2 petits points d'avance pour Jean Laurent et David Maviel. Continue une partition sérieuse pour l'instant. Il va rejouer au fond, c'est sûr. C'est bien tapé. Ça va être compliqué ça. C'est très très bien tapé de la part de Xavi Barrandica qui avait trouvé l'angle. Voilà, il a la possibilité de terminer le point ou d'allonger. Et il a allongé au bon endroit sur un tchitchak. Parfait. Pacha, le deuxième pour Xavi Barrandica. Toujours le bras vif, ce Barrandica sur la droite, soit par côté ou un peu par-dessus l'épaule, ça va très vite. Wow, c'est faute. C'est dommage de faire de fauter à ce niveau-là. Surtout que ça donne de nouveau 2 points d'avance. Et lorsqu'on sait que les Noirs peinent énormément à faire des points, ce genre de munitions laissées en route va coûter cher à la fin. Et les Blancs, pour l'instant, sans être trop inquiétés, continuent leur course en tête. Il lutte parfaitement, Jean. Voilà. Ah, c'est attrapé, il ne peut pas rentrer. Ça sort, ça de droite. Barrandica. Ouais. Bien vu le demi-mur de Xavi Barrandica qui essaye de garder son équipe à flot. 3-4. Ah, avec un petit souci peut-être à l'épaule. Le coup peut-être se porter parce qu'il s'est écrasé contre le grillage. Ouais, il a été chercher directement l'épaule. Et c'est vrai qu'à Saint-Jean, c'est un peu rigide quand même. Donc il faut attention quand on se jette sur ça. Pour l'instant, plus de peur que de mal. Fait. On se chambre un peu. C'est de bonne guerre. C'est vrai que les Béarnais, ils ont des problèmes d'épaule, je pense pas. Ils sont costauds les Béarnais aussi. C'est Thibaut Basque qui est sorti. Ah, il est là Thibaut Basque, c'est Barrandica. Ah, c'est Barrandica, pardon, ouais. Barrandica.
Elle était dure, elle était bloquée sur le mur de gauche. But livré, on essaie de faire un point de suite. C'est vrai que c'est on le voit. On attrape et on prend le temps et on pose à l'intérieur. Et là, on voit qu'elle va toucher en même temps le mur de gauche et c'est dur de la bloquer. Ça va, l'épaule tient. Et c'est là aussi pareil, c'est la même chose que tout à l'heure. Elle est vraiment collée au mur de gauche. Elle a bien frappé. Ouais. On voit la trajectoire de la pelote. Elle monte et après elle tombe d'un seul coup. C'est dur à défendre. Cette puissance de la droite un peu du milieu, Mediola on appelle ça. Et c'est vrai qu'elle prend de la vitesse à l'impact au mur. Elle monte et elle finit par redescendre rapidement. C'est dur vraiment à rattraper ses pelotes. Fait mal avec sa droite Barandika, on le remarque depuis ce début de partie. Il essaie de donner de la hauteur à cette pelote. Il est là, Thibaut Basque. Il est toujours présent, et Thibaut Basque est toujours là. Il défend bien. C'est bien sauvé. Bien sauvé. Elle est fausse. Ouais. Elle est fausse et les Noirs qui prennent les commandes pour la première fois dans cette deuxième manche. Au prix d'un effort considérable. Ouais. Il mène désormais 6-5. Il faut se le gagner le point quand même. On voit que les points sont longs, les échanges sont longs. Et c'est vrai qu'après ça se joue à des détails sur des échanges compliqués. Allez, Barandika au but. Contré par Jean Laurent. Qui essaie de donner du rythme de nouveau au jeu. Il est lobé. Ouais. David Maviel par ce rebond. Parce qu'il salue le geste de son avant, Xavi Barandika. Qui a parfaitement distillé cette pelote. Hors de portée de David Maviel. Petit break d'avance pour les Noirs. 7-5.
Allez, c'est là qu'il faut être précis. Quand on joue en avançant, on fait juste encore. Allez. Il cherche la puissance encore, Baranika. Attaque. Et encore. Un point très long, hein, celui-là aussi. Long. Et encore, il va retaper. Ouais, il cherche la force, la vitesse sur la droite. Bien défendu. Pour l'instant, il n'arrive pas à faire craquer cette équipe des Blancs. C'est lui qui est en difficulté. Voilà. Et c'est bien attaqué. On a senti d'un seul coup comme ça a pu changer sur une mauvaise stratégie dans l'équipe Noiret quand on voit qu'il laisse passer à les rebottes Thibaut Basque. Et là, ça donne une munition de suite pour Jean Olaran. Et là, le déclenchement Cortada à la droite. Et là, ça, son arme, hein, c'est l'arme de Jean Olaran. Il fait le point. Et au prix de gros efforts, les Blancs qui recollent un petit point des Noirs à mi-parcours de cette deuxième manche. Ouais. Ils ne sont menés plus que 7-6. Changement de pelote. Allez, c'est important ce moment-là, 7-6 dans une partie. Toujours petit avantage pour Barandika et Thibaut Basque. Pacha. Le deuxième pour Jean Olaran. Égalité parfaite dans ce secteur entre les deux avants. Et là, l'accélération du revers. Bien ajusté. Attention. Ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait. C'est parfait. Le deux-murs, parfaitement exécuté. La pelote qui s'échappe sur le côté. Il savait qu'il était pris, hein, on l'a vu sur le déclenchement, Jean Olaran, il savait que c'était fini pour lui. Il a préféré se replacer. Une fois de plus, Baranika qui fait mal avec sa droite hein, sur l'accélération, sur la vitesse. On sent, hein, c'est de l'organisation dans le jeu, autant pour les blancs que pour les noirs. Ça prend le temps. Ça alterne un peu sur les phases longues et phases courtes. Et là, attention, Jean Olaran, il cherche à mettre au fond, mais c'est mal tapé, malheureusement.
défendu. Ouais. Elle était compliquée celle-là aussi. Encore un point long. Très très long. Usant très pour les long. organismes. Allez, Jean Laurent qui laisse passer la pelote à David Maviel. Ça va faire de l'ouverture. Ouais, Et le le gros Pumpa Pumpa. flagrant de la part de David Maviel. Et plus 3, 6 à 9. Sur la physionomie totalement inverse de la première manche. 9-6, 6-9. Exactement. Et tempo demandé par Olara Mainviel. Ouais. Comme on le disait, ça va être dur. Hein. En bout de partie, ça va être compliqué. Surtout si on voit sur la troisième manche en 5 points, là, sûr, ça va être très très compliqué. Bien sûr. Mais les automatismes vont être un peu usés. Hein. Ça va faire vraiment mal. Tout le monde cherche un peu à récupérer, à souffler. C'est très bien que dans cette période de l'année, tous les organismes sont en pleine préparation pour la saison estivale. Ce tournoi rentre là. Mais c'est vrai que c'est du haut niveau. Donc automatiquement, on se tombe sur un jeu de préparation, de gestion de points. Et là, on voit que c'est très dur. Allez, ça y est, Thibaut Vasquez rentre sur la cancha, mais on le voit sur ce de jeu. Jouer, c'est long, hein. C'est très très long. C'est long, c'est éprouvant. Ouais. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Elle s'est échappée sur l'extérieur. On a vu elle est passée derrière la ligne jaune. 7 à 9. Déjà 1h10 de jeu. Ça peut se jouer à des détails sur cette phase de jeu-là. Sachant très bien que tous les organismes vont être éprouvés à un moment donné, il risque d'y avoir des fautes qui vont arriver. Et des erreurs comme on vient de le voir là, moins de sérénité, moins
de justesse dans les attaques. Pacha. Le troisième pour Jean-Laurent. Aucune discussion possible sur ce ralenti. Allez, on va encore poser. Attention, elle va tomber, cette pelote, elle va tomber. Arbitrage vidéo demandé par Thibaut Basque. Je pense qu'il demande un Pumpa de David Mainviel. Je pense que c'est ça. Nous d'ici on voit rien. Oui, il est flagrant. Il est flagrant. Et ça serait le troisième de la partie pour David Mainviel. Il en sourit. Voilà, le Pumpa a été sifflé. « 10-7 donc pour Xavi Barandika et Thibaut Basque gardent leur petit matelas de 3 points. Ce qui pour l'instant leur permet de rêver à une troisième manche et se relancer dans le tournoi. Oh oui. Ouh là, là c'est allongé. Allez, Barandika. C'est bien tapé aussi. Allez, elle est faute. 11-7. Ouais. Ça commence à devenir intéressant pour les Noirs. Et les Blancs qui avaient la partie totalement en main. Oui, monsieur. Ça a changé d'un seul coup. D'un seul coup, ça a changé. À partir de 5 partout, là, on a senti la marche avant de cette équipe noire et l'ajustement des coups, la précision. Jean-Laurent nous le confiait lors de la première manche, avoir laissé pas mal de plumes lors de cette première manche et ne pas justement se mettre trop dans le rouge. Allez, il a l'opportunité de terminer le point. Il se trompe encore là sur cette finition. Thibaut Basque qui tient la baraque pour l'instant. Les rebotes compliqués pour Barandika qui fait parler sa puissance. Toujours à droite, de la droite quand même. Il va y être, Thibaut. Eh ouais, elle venait très vite cette pelote que David Mainviel n'a pas pu récupérer dans son gant. 12-7. Ça commence à sentir bon pour cette équipe des Noirs. Voilà, le drop, le voté pronto loupé de David Mainviel, mais c'est vrai qu'il a été acculé, pris par la vitesse, par le déplacement. Beaucoup mieux quand même aussi Thibaut Basque dans cette partie par rapport à l'entame de ce championnat.
Et très très belle cortada. Elle est tapée forte, elle est un peu haute, mais il surprend quand même Barandika par rapport à la vitesse de ce Radoré. Et point pour les Blancs. 8-12. Jean Laurent qui a la faveur du but. Les Noirs qui commencent à calculer, essayer de choisir les coups pour aller au bout de cette deuxième manche, pour remettre les compteurs à zéro. Dans cette partie qui, pour l'instant, est de loin la plus disputée, la plus longue depuis le début du tournoi. Oui. Bien frappé. Bien tapé. Il est là, Xavi Barandika. Il n'est pas présent, Barandika quand même. Et là, c'est bien tapé. Ouais. C'est très bien tapé, mais c'est bien sauvé aussi. Ouais. Là, il a une grosse opportunité, Barandika. Et cette fois-ci, il n'y est pas, Jean-Laurent Rezavit. Les Noirs à 2 points de la deuxième manche. Attention, les rebotes de Jean Laurent. Quel engagement de Barandika. Bien frappé, bien frappé, bien frappé. Très grosse défense de Jean Laurent. Je peux vous dire que c'est dur pour David Maviel. Ah ouais. Non, je pense que ça va être dur pour les 4 acteurs parce que ça joue beaucoup, hein. Ça joue énormément. Bien vu ce de mur du coup droit de Jean Laurent. 9-13. Très bien réalisé de la part de Jean. Il fallait finir le point. Il a fait de la droite, 2 murs par-dessus l'épaule. Et là, c'est imparable. Elle a un petit coup la pelote, peut-être qu'il va la changer, non, peut-être pas, il garde la même. Je disais, on s'appuie beaucoup sur les aérobots pour les avants, il faut être vigilant. Bon, elle était dure celle aussi, joli en drop. Oh, magnifique. Magnifique. Ça c'est pas mal aussi. Ouais, et c'est bien frappé. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Elle sera au-dessus, en effet. 5 pelotes de deuxième manche. 14 pour les Noirs, 9 pour les Blancs. C'était bien tenté de la part de Jean-Laurent. On le voit, il va décroiser sa droite piquée sur l'extérieur. Mais ça n'a pas surpris Barandika qui lui vraiment ajuste avec sa droite. Il fait très 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 mal avec cette droite ce soir.
Et ça fait tchic-tchac un peu. Et pour le renvoi, mauvais contrôle, elle rebote, elle touche la bande du haut, on le voit. Et le point est faux. Il s'en veut dans cette phase de jeu, mais on ne peut pas trop l'incriminer puisqu'il a été quand même assez bon dans ce registre-là jusqu'à présent. Auteur d'une grosse prestation en deuxième manche, Xavi Barandika. Attention, puisque c'est le quatrième. Je rappelle la règle, 5 pachas possibles pour chacun des deux avants sur l'ensemble de la partie. À partir du 5e, la faute devient directe. Ça peut avoir son incidence en cas de troisième manche. Ouais, je pense qu'on y va directement en plus. Allez, Barandika. En l'angle du revers, bien tapé. Voilà, très bien défendu. Et on continue. Sur le point, non. Il est plus dans la préparation ce soir, Barandika, que dans la finition. Les Blancs qui donnent tout. Elle est bonne. Elle est sur la ligne. La pelote de Thibaut Basque sur la chapa, vous l'avez entendu. Il est gourmand. Il y avait l'ouverture y était. On peut se permettre, en menant 10-14, je pense que c'est pas trop... c'est un manque de réussite parce que l'ouverture était là. Mais bon, allez, il faut se ressaisir de suite s'ils veulent vraiment gagner cette deuxième manche. Les Blancs qui ont effacé les 2 premières pelotes qu'ils avaient contre eux. Il en reste encore 3 pour revenir à hauteur. Allez, voilà. Et on y va directement sur la troisième manche. La deuxième manche remportée par Xavi Barandika et Thibaut Basque. Xavier, deuxième manche extrêmement compliquée où finalement vous l'emportez, vous restez vivant dans cette cancha pour cette troisième manche. Bigarren manga oso sendo jokatu dezute, hobeto jokatu dezute Thibaut Basketik eta oraindikan bizirik jarraitzen dezue. Bai, zuk esan zu moduen, bigarren zeta apurtxu bat hobeto gara, nik uste batez horrek fallo tontoak ez dugu zein horren beste. Eurek oso solido dauz, da bueno, nik uste segidun bigula horrek dekogu zen fallo gitxisek kendu eta hirugarren zetan bile. Fisiko aldetik ondo zaudete?
Bai, nik uste dut nino, nik uste tiborita niri hon nino falteakula gasolini, Eta, bueno, azkenien postera, ez dut uste fizikoak askore ikitzen duenik, ja apurtxu bat suertia gombi da. Oui, on a été beaucoup plus sérieux lors de la deuxième manche que lors de la première. On s'est mieux trouvé aussi avec Thibaut Basque. Notre jeu était mieux rodé. C'est vrai que maintenant on a fait le plus dur, mais il reste la troisième manche, c'est en 5 points. Je ne pense pas que le physique soit vraiment la chose la plus importante dans cette troisième manche. Il faut surtout jouer lucide, jouer précis et essayer de l'emporter pour demeurer vivant dans cette cancha et dans ce tournoi du All-Star 2023. Exactement, ils ont les cartes en main, Thibaut Basque et Xavier Barrandica, parce que leur objectif c'est de gagner, et de gagner ce soir est très important, puisqu'on sait très bien l'issue de la dernière partie de cette poule, rencontrer un Lopez et un Yontamodegui, les tenants du titre, c'est toujours compliqué. Donc voilà, peut-être une victoire en 3 manches peut peut-être aussi les qualifier. Donc voilà, c'est important, et surtout on sait très bien qu'une défaite, même en 3 manches, les éliminerait complètement. Donc voilà, c'est vraiment une dernière manche très indécise et tout à fait intéressante. Comme vous le dites bien, la survie de Xabi Barrandica et Thibaut Basque dans le tournoi se joue en 5 points. Voilà, s'ils l'emportent, ils gardent une possibilité de qualification. S'ils perdent, ils disent adieu définitivement à cette édition du All-Star. Le toss dans quelques secondes. Allez, le toss a été remporté par les Blancs. C'est donc Jean Olaran et David Mainviel qui ont la faveur de la pelote pour cette 3e et dernière manche qui se joue en 5 points. Rappelons qu'il n'y a pas de point d'écart en pelote basque. Donc on n'ira pas de toute façon au-delà de 5 points. Le premier qui arrive à 5 l'emporte. Faites vos jeux. Est-ce que Jean Laurent et David Mainviel en ont gardé sous le coude en vue de cette 3e manche, ou est-ce que les Noirs vont continuer sur la lancée et l'emporter? La réponse dans quelques minutes. En tout cas, on assiste à la partie la plus accrochée et la plus belle partie, on peut le dire, depuis le début du tournoi. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment... on sent très bien que là qu'on est bien rentré dans l'entame de ces All-Stars, avec vraiment une partie ici. On voit le public aussi qui est conquis et qui est prêt. Il faut penser lui serrer un peu la pelote à l'intérieur à Barrandica sur son revers. Sinon, de la droite, il va toujours être gênant. Il a frappé. On essaye de bloquer David Mainviel au fond. Là, c'est assez net du côté des Noirs. Pour l'instant, il s'en sort bien, David Mainviel. Et voilà, un déclenchement encore, une attaque de Thibaut Basque. Il prend des risques, il y va, et il tente cette droite un peu basse, forte, puissante. Et l'ouverture du score pour Xavi Barrandica et Thibaut Basque. C'est bien tapé de la part de Laurent. Allez, il a une double opportunité. David Mainviel qui est obligé de faire l'effort. Il tape au fond. Allez, attention, elle est partie. On a vu qu'elle est partie. Il a voulu trouver le haut du fronton pour lober David Mainviel. Ouais. Prise de risque. Un partout.
Et oui, ce revers tendu, cette pelote neuve va peut-être les avantager quand même à Jean Laurent et à David Mainviel. Mais voilà, donc ça va se jouer aussi à des détails, voilà, une faute de gants. Les Blancs qui ont renversé la vapeur, mené 1-0, ils mènent désormais 2-1. Un point très important le prochain, puisqu'en faveur, s'il tombe en faveur des Blancs, ce serait un premier break dans cette troisième manche. Attention, le sursis est terminé. C'est fini. Pour Jean Laurent, le 5e Pacha. À partir de maintenant, chaque nouveau Pacha sera une faute directe. La pression sur les épaules du Béarnais. Premier but, on le redonne. Ouais, joli. Il fallait rattraper. Il y est. Ah, il se trompe, Thibaut Basque. Attention, ça fait une rebote, ça fait une rebote. C'est bien frappé. Et il y est. Ça, c'est pas mal non plus. Il tient bon, David Mainviel. Attention, elle s'échappe. Là, il a une belle opportunité, Laurent. Ah, bien frappé. La spéciale. Belle défense de Barandika. Et jusqu'au bout des points longs, hein, Philippe. Ouais. Oh, ouais, c'est bien frappé. C'était le pic, mais qui n'a pas fonctionné, malheureusement. Ah, ouais. Bien rattrapé par David Mainviel de nouveau. Ah, ils se battaient, les 4 joueurs. Qu'il est important ce point. C'est bien frappé, C'est très bien tapé. Et il y est encore Thibaut Basque. Là, on a lâché les chevaux. Là, on sent l'intensité, on sent l'enjeu. Ça va fatiguer un peu à forcer, ça va fatiguer, je peux vous assurer. On n'irait pas comme ça, mais voilà, ça va fatiguer. Sur un déplacement. Et c'est le premier break dans cette troisième manche, 3-1. Allez, 3-1. Attention. Attention au but, hein, surtout pour Jean Laurent. C'est bon, ça passe. Ouais, le point de la réussite. Attention. Deux à 3. Très indécis ce troisième manche quand même. Hein. Ça se joue pas à grand chose. Hein. Vraiment une pelote qui reste à l'intérieur sur un revers en touchant le mur de gauche. Ah, vous le disiez, ça se joue sur un détail, sur un coup du sort. But livré de Barandika.
Oh, le point. Le point. Elle est restée en l'air, elle ne descendait plus. Thibaut Basque a été lobé par cette pelote. 4-2. Grosse option là maintenant pour les Blancs, puisque les Noirs doivent remporter les 3 prochains points consécutivement pour rester en vie dans ce tournoi. Le public lusien l'a compris. Tonnerre d'applaudissements pour les 4 protagonistes qui le méritent. Il n'est pas facile pour Thibaut Basque. Ouais. Allez, attention à Jean Laurent. Il est bien tapé de la part de Jean Laurent et c'est le point. C'est le point et le dénouement de cette partie en 3 manches. Superbe spectacle de ces 4 protagonistes qui vont être très chaleureusement applaudis. Le public de Saint-Jean-de-Luz se met debout pour saluer la prestation des 4 protagonistes. Et la victoire au forceps en 3 manches, au bout du bout. Il fallait la chercher cette marché et cette partie. Je pense qu'ils sont bien fatigués tous là. Très haut niveau ça. Le peu de respiration qui reste à David Mainviel, on va essayer de le prendre. David, une partie, on l'a dit, au forceps, la partie la plus longue qu'on ait eue depuis le début du tournoi, extrêmement accrochée. Il y a eu une manche pour vous, une manche pour les autres. Il restait cette 3e manche, indécise jusqu'à la fin. On vous a vu souffrir en silence à l'arrière de cette cancha, mais la victoire est au bout. Et qu'est-ce qu'elle est belle, cette victoire pour vous? Ouais, la victoire est au bout. Bon, c'est vrai que dès la première journée, on avait vu que Thibaut et Chabi avaient perdu la première partie, donc là ils étaient dans l'obligation de la gagner. Et nous c'est la première. Donc la mise en jambe, on n'avait pas le choix. Voilà, enfin pour notre part parce qu'après l'autre partie est un peu plus difficile aussi. Donc voilà, je suis content. Physiquement, voilà, il y avait quelques petites mauvaises langues qui m'avaient un peu donné, qui m'avaient pas vu cet hiver. Bon, ils avaient peur que j'étais pas en canne, mais bon là je peux leur prouver que j'avais besoin juste de faire un petit break après le mondial et je suis bien revenu sur cette partie et j'espère que je vais bien récupérer pour jeudi. Et après par la suite on verra quoi. Ouais. Mais après j'ai eu un très très grand Jando. Je suis très content de jouer avec lui. C'est l'après-mondial aussi. Bon c'est une histoire qui continue. Mais content de première victoire dans ce All-Star. Vous êtes d'ores et déjà qualifié donc pour les demi-finales avec cette victoire contre Barandika. Et Thibaut Basque, maintenant, vous jouez la finale de la première place, la place de leader de ce groupe B contre les tenants du titre, Yon Tambourunegui et Emmanuel Lopez. Là aussi, ça va ferrailler sévère. Ouais, ça va être très dur. On sait qu'Emmanuel, il gagne tout sur ce fronton. C'est, comme il a dit plusieurs fois, son fronton fétiche. Voilà, donc Yon devant il est chez lui, donc lui sans pression, donc ouais c'est les tenants du titre. Bon, nous on a peur de rien, on va surtout récupérer parce que c'est dans 2 jours. Donc tranquillou, voilà. Allez, on vous laisse profiter de cette victoire et on vous retrouve très vite. Merci David. Merci. Et sur ces paroles de David Mainviel, nous allons rendre l'antenne, non sans remercier toute l'équipe de production, tout de Sébastien Croquefer, bien évidemment Philippe Etcheverry. Et on vous donne rendez-vous dans 48 heures, jeudi, pour le dénouement de ces parties de poule, la 3e et dernière journée de ce Celsta All-Star. D'ici là, portez-vous bien. À jeudi. Bonsoir tout le monde. Au revoir.